Rappelez-vous, nous avons une base de données très solide, peut-être une des meilleures dans ce pays, et nous avons de l'intelligence artificielle derrière nos chiffres. Évidemment, ça fait partie des innovations que nous avons amenées à la Régie des eaux. Et nous avons beaucoup de scientifiques, des données à la Régie des eaux qui nous aident à analyser ces informations pour nous rassurer que le chiffre qu'on donne, il est correct. Mais je reconnais, et ça, je salue la bravoure de votre question. Il y a des difficultés. Il y a des gens qui ont reçu des factures qui ont été basées sur des montants farfelus. Et pour ces gens-là, d'abord, moi, en tant que directeur général de la Régie des eaux, je vous présente mes excuses. Et la deuxième chose, je vous appelle, venez chez nous, nous allons résoudre ce problème. Et j'espère que vous allez voir des améliorations très bientôt parce que nous sommes sur un programme pour mettre des compteurs intelligents. Nous allons commencer par la ville de Kinshasa. Nous avons un programme pour commencer avec 100 000 compteurs intelligents qui seront directement connectés à notre système de paiement, de telle manière que chacun peut voir sa consommation sur son téléphone, il peut arrêter cette consommation, il peut l'ouvrir, il peut voir sa facture au même moment payer. Nous espérons déjà au mois de janvier-février commencer le projet pilote et puis vers le mois d'avril, le mois de mai, on ira en full scale, si vous permettez, un petit mot anglais, pour, n'est-ce pas, mettre ces compteurs sur la ville de Kinshasa et on étendra sur le reste de la ville. Donc, appelez-nous, on veut travailler avec vous, on est là pour vous servir, on est là absolument pour vous servir. Et peut-être je vais profiter de l'opportunité pour dire à nos concitoyens, pour les agents en régie des eaux qui viennent prélever les index, traitez-les comme des humains, ne soyez pas méchants avec eux. Et surtout, chez nous, nous avons cultivé la culture de l'honnêteté et de l'intégrité inconditionnelle. À la Régie des eaux, nous sommes une société des hommes et des femmes intègres. Si vous trouvez qu'il y a des brebis galeuses, faites-nous signe, nous voulons nous rassurer que le comptage que vous avez, il est correct. Pour ça, je peux témoigner parce que je me souviens que lorsque nous faisions, je pense, nous préparions l'arrivée du pape et même les Jeux de la francophonie, on a recouru à vos services. Nous avions payé, je pense, à peu près 800 000 $, le gouvernement, et vous nous avez restitué 400 ou 500 000 $ parce que vous avez pu exécuter le travail à 300 000 $. Absolument. Et il faut donner l'exemple. Il faut montrer que les choses peuvent changer dans notre pays. C'est ce que, à mon avis, ce gouvernement a fait les 5 dernières années. Nous, à la Régie des eaux, on veut faire de même. On ne peut pas construire de la valeur sans l'intégrité et l'honnêteté. Je le dirai et je le dirai toujours. Il n'y a aucune valeur que l'on peut construire s'il n'y a pas d'honnêteté et d'intégrité. On va tourner en rond et on n'ira nulle part, pour des petits intérêts égoïstes qui ne vont nous amener nulle part. Donc, pour terminer, pour le cas de Kananga, oui, je sais, à Kananga, la desserte était très bonne les années 80. Moi, j'ai étudié au petit séminaire de Kabwe, c'est là que j'ai fait mes humanités, donc je connais bien la situation là-bas. Mais je voudrais apaiser nos concitoyens et nos compatriotes qui sont à Kananga. D'abord, j'ai envoyé, quand je dis j'ai, c'est la Régie des eaux bien sûr, avec tous mes collègues, mes frères et sœurs de la Régie des eaux, un groupe électrogène à Kananga de près de 1 MW, pendant que le groupe qui était là datait du début des années 80. Vous pouvez vous imaginer, on a fait combien d'années pour changer le groupe électrogène à Kananga? Vous pouvez vous imaginer. Plus de 40 ans. Je vous laisse faire les calculs. Et quand nous arrivons, le directeur régional nous dit, je ne sais pas donner de l'eau, demandez à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central. Il nous appelle, il dit, on a une difficulté ici, on ne sait pas donner de l'eau. Nous demandons au directeur régional, c'est quoi le problème? Le groupe ne marche pas. Il date de quand? 1982, 1984. Vous pouvez faire les calculs. C'est à vous de faire les calculs. C'est mon âge. Merci. Et nous, on s'est dit, nous, Régie des eaux, on se prend en charge, on renouvelle le groupe, on le met sur un camion, parce qu'il n'y avait aucun avion qui pouvait transporter un groupe de cette dimension. Le groupe a fait près d'1 mois sur la route, il est arrivé à Kananga, il est en train d'être installé. On l'a fait pour Mbujimaï. Actuellement, la ville de Goma a difficulté en énergie électrique, et à cause de ce qui se passe dans la partie est du pays. Et je voudrais dire à nos abonnés qui sont à l'est du pays, à ceux qui sont à Goma particulièrement, qu'on pense à eux chaque jour. Nous avons une cellule de crise pour aider le directeur régional à résoudre d'un temps soit peu les problèmes d'eau dans la ville, malgré cette crise en énergie. Nous avons un groupe électrogène acheté sur fonds propres de près de 1,2
mégawatts, qui est aujourd'hui déjà à l'aéroport Anjili. Nous espérons avoir une opportunité dans un avion militaire pour acheminer un groupe de cette dimension à Goma. Mais c'est pas seulement à Goma, on l'a fait pour Lusambo, on l'a fait pour Cabinda, on le fait aujourd'hui pour Mbandaka, on est en train de renouveler tout le charroi des groupes électrogènes qui ont été achetés des années. Allez au Bandundu, vous allez voir, c'est la même chose. Partout, nous avons des problèmes d'énergie thermique que nous utilisons sur l'ensemble du pays. Je vais citer le cas, par exemple, de la province du Maniema, où nous avons des sérieuses difficultés en énergie pour améliorer la desserte en eau potable. On y a envoyé un jeune ingénieur, Michel Tchijik, qui fait un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, nous avons décidé de lui donner un support de près de 500 000 $ pour l'aider à améliorer la desserte en eau potable à Kindu et à Kasongo, etc., à Kabare, pourquoi pas. Et donc, il y a des efforts qui sont fournis pour réellement améliorer la desserte en eau potable. Et je vais terminer pour Kananga. Nous avons un très grand projet pour Kananga qui est en cours, la conception est en cours, pour construire une usine de plus de 110 000 m3 d'eau par jour, une nouvelle usine avec une solution solaire. Ce projet est financé par la Banque mondiale, d'une partie, évidemment, le gouvernement congolais qui donne aussi sa part. J'espère que d'ici la fin de l'année 2024, nous serons sur terrain en train, n'est-ce pas, de creuser, n'est-ce pas, pour la première fondation. On va y construire une nouvelle direction régionale pour tous ceux qui viendront travailler pour ce projet. Donc il y a des bonnes nouvelles en perspective pour Kananga. Merci. Et donc voilà, on va prendre une dernière série de questions parce qu'il faut qu'on termine cet exercice. Je demanderai à M. Maniki d'avancer pour sa question. M. Tchokoum, vous avez une question? Allez-y aussi et on va terminer avec ces trois. Donc, M. le directeur général, vous pourrez noter les questions qui vous seront destinées. Merci. Oui, Monsieur le DG, moi j'ai deux petites questions. Première question, Monsieur le DG, pourquoi est-ce que dans beaucoup de quartiers à Kinshasa, l'eau coule que la nuit? Je donne l'exemple de mon quartier. Chaque jour le matin, vous voyez les gens avec des bidons. Et si vous ratez c'est quoi le nom de votre quartier? Je suis à Kitambo, Jamaïque, vers Métieke. Si vous ratez d'épuiser de l'eau le matin, vous allez payer les gens qui ont de puits pour prendre de l'eau. Et puis vous allez, vous venez de dire, si vous voyez un fuite d'eau, il faut signaler à la régie des eaux. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, mais ils ne viennent pas. Et je ne sais pas le pourquoi. Est-ce qu'il y a un délai quand vous signalez l'équipe de régie des eaux pour venir réparer? Est-ce qu'il y a un délai? Ça prend 1 mois, 2 mois ou qu'est-ce qui se passe? Merci. Monsieur Maïniki Jordan. Merci pour la parole. Il est très heureux de participer à un briefing axé sur les chiffres. La première question, j'aimerais savoir, ça relève d'un constat. Il s'observe qu'il y a une expansion exponentielle des forages à travers la ville de Kinshasa, des forages réalisés par des privés. J'aimerais savoir les points de vue de la régie des eaux. Est-ce que vous avez posé des mesures d'encadrement pour veiller à ce que la qualité des eaux réalisées dans les forages soit de bonne qualité? Et puis, une question subsidiaire. En chiffres, pouvez-vous nous dire combien le gouvernement a investi dans la desserte en eau potable au cours du quinquennat de Félix Tshisekedi, du premier quinquennat? Merci. Merci. Dernière question, Monsieur Christopher Otchokoum. Oui, merci beaucoup. Monsieur le directeur général, je crois bien qu'on est en train de parler d'amélioration des dessertes en eau potable, mais il s'observe un problème de confiance, on va dire, entre vos abonnés et vous. Presque plus personne ne boit, ne consomme de l'eau sortant directement du robinet à Kinshasa, pour la ville où moi je vis actuellement. On a vu les efforts que vous faites pour vous adapter par rapport au numérique, par exemple. Mais qu'est-ce que vous faites à côté pour la confiance aussi aux abonnés? Est-ce que vous, à la maison, vous prenez de l'eau sortant directement du robinet, par exemple? Très très bonne question. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, allez-y s'il vous plaît. Merci, Son Excellence. Merci. Merci pour vos questions respectives. Je crois que ce sont les questions de nos abonnés et nous allons nous y atteler. D'accord. Alors, je vais commencer par les chiffres parce que notre frère au milieu demande combien d'argent a été investi dans le secteur de l'eau dans ce quinquennat. Je n'ai pas fait la sommation, mais je vais vous donner quelques chiffres. L'usine de zone, dans sa globalité, c'est près de 300 millions de dollars. L'usine de Lemba-Imbu, c'est près de 85 millions de dollars. Vous comprenez? Le projet Prise, dans la partie centre du pays, plus de 150 millions de dollars. Dans le Bandundu,
où nous avons exécuté un programme dans Bande de Ville, Kikwit, Idiofa, etc., près de 40 millions de dollars. Dans le programme de 100 jours, plus de 30-40 millions de dollars investis dans le secteur de l'eau. Il y a une usine à Kamina aujourd'hui qui a encore besoin d'une solution énergétique parce qu'on doit tirer de l'énergie sur 6-7 km pour finalement alimenter l'usine. Il y a une usine à Chikapa qui a été faite, qui a coûté aussi une quinzaine de millions de dollars. Je vais vous parler de la récupération de certaines stations qui ont été détruites depuis la guerre de 1997, la guerre de la FTL. Jamais remise en service une vingtaine de stations. Et chacune de ces stations coûte pas moins de 400, 500, parfois 1 million, 2 millions. C'est-à-dire, pendant la guerre, ceux qui sont venus, on a tout déterré. Tout déterré. Pompes, tuyaux, vous pouvez vous imaginer. J'ai comptabilisé déjà plus de 600 millions de dollars. Donc, il y a eu des efforts énormes, des efforts extraordinaires. Et il faut qu'on se le dise, il faut apprécier les efforts. Alors, je vais continuer. Vous parlez des forages à Kinshasa. Je voudrais d'abord vous éclairer que la Régie des eaux n'est pas responsable des permis de forage sur l'ensemble du pays. La Régie des eaux demande aussi des permis de forage comme tout autre prestataire dans le secteur. Dans le temps, la Régie des eaux a aidé le gouvernement à contrôler le forage parce que la Régie des eaux faisait le contrôle de la qualité, la Régie des eaux faisait le comptage du volume. L'eau, c'est une ressource, il faut la protéger, il faut mesurer, c'est combien que l'on prend. La nappe souterraine, elle n'est pas infinie. Bien sûr, nous sommes vraiment bénis dans ce pays avec ce qu'on a comme l'eau, que ce soit l'eau de surface ou l'eau souterraine, mais il faut toujours mesurer et contrôler. Dans le temps, la Régie des eaux le faisait. Depuis un certain temps, je crois que c'était bien avant l'actuel régime, l'actuel gouvernement, cette prérogative avait été enlevée à la Régie des eaux pour des raisons que nous on ne peut pas élucider ici. Donc les mesures d'encadrement, c'est pour nos puits à nous que nous ferons, mais les autres puits, ce n'est pas de notre responsabilité. Et pour nos puits à nous, les mesures d'encadrement, c'est quoi? D'abord, nous rassurer que nous avons fait un bon forage, nous sommes allés dans la vraie nappe, pas des histoires de surface, nous connaissons bien la géologie pour contrôler la vitesse de propagation de tout liquide qui viendrait de la surface ou des propagations en horizontale, 360 degrés vers les puits où nous sommes. Et puis nous rassurer qu'à la surface, il y a une protection contre les eaux de surface. Pour ceux qui connaissent un peu d'anglais, en anglais on appelle ça GUDI, Groundwater Under the Influence of Surface Water. Et donc vous voulez vous rassurer que vous avez fait un forage pour qu'il n'y ait pas une contamination de surface. La contamination de surface, elle peut détruire la qualité du puits, mais aussi contrôler régulièrement combien vous prenez du puits pour ne pas, n'est-ce pas, causer des éboulements du puits. Un puits peut connaître des éboulements parce qu'on a tiré plus, on a affaibli la structure ou la matrice, si vous voulez, de la géologie du puits. Donc, ça sont nos mesures à nous, mais bien sûr, il faut aussi faire un contrôle régulier de la qualité, des analyses bactériologiques pour vous rassurer que vous faites un bon travail. Mais pour ceux qui ne sont pas des puits de la Régie des eaux, je ne saurais pas vous répondre. Et pour ça, il faut contacter les services de l'État qui sont responsables de cela. Alors, beaucoup de quartiers où l'eau ne coule que la nuit. Oui, c'est vrai. Et je partage votre difficulté. Mais ça existe pour des raisons précises. La première raison, parce que la demande est forte que la capacité, la demande est forte que ce que nous pouvons donner. Pendant la journée, cette demande elle est exponentielle et la nuit, la demande diminue. Comme la demande diminue, l'eau peut alors voyager, aller dans les zones où elle n'est pas arrivée pendant la journée. C'est juste un problème d'hydraulique. Et de cette manière, ceux qui n'avaient pas eu l'eau pendant la journée peuvent l'avoir le soir. Et le deuxième aspect, c'est que parfois, de manière délibérée, nous pouvons opter de donner un peu d'eau ici et aussi l'eau là-bas pour que chacun ait un tout petit peu parce que nous avons un sérieux problème de la croissance démographique dans la ville de Kinshasa. Il faut qu'on se rassure qu'il y a quand même des gens qui ont même un peu d'eau, même s'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc on peut faire cette petite gymnastique-là. Alors, pour revenir à vous, chers collègues, la confiance. Est-ce que moi je peux boire l'eau de robinet? Je voudrais vous dire
Si vous allez à l'usine de Lembaimbo, à l'usine d'Ozone et bien d'autres, la qualité de l'eau que nous avons mis sur l'eau qui a été produite là-bas, je devais dire, elle est meilleure que l'eau de la bouteille. De très loin. Pour la simple raison suivante. L'eau de la bouteille, on l'a traitée essentiellement par l'ultrafiltration et aussi par peut-être la nanofiltration ou par l'osmose inverse. L'osmose inverse élimine tout ce qu'il y a comme sels minéraux dans l'eau. Donc quand vous buvez cette eau... L'osmose inverse. L'osmose inverse, oui. Cette osmose a éliminé tous les minéraux qui sont dans l'eau. Ça n'a pris que la molécule pure de l'eau. Donc vous n'avez que la molécule pure de l'eau. Et si on n'a pas réminéralisé cette eau, donc ce que vous buvez, c'est tout simplement la molécule pure de l'eau. Et cette molécule, elle est bonne, mais vous manquez les sels minéraux qui sont importants pour vos dents, pour vos os, pour une croissance normale. Surtout pour les enfants, ce n'est pas toujours conseillé. Alors, est-ce que nous pouvons boire l'eau de robinet qui sort de chez nous? Mais absolument. Absolument. Mais je dois aussi être honnête avec vous, parce que la Régie des eaux, c'est une compagnie des hommes et des femmes honnêtes. Il y a des coins de la ville où nous avons des fuites d'eau, et ces fuites peuvent être parfois, s'il n'y a pas assez de pression, des maillons faibles dans la chaîne où vous pouvez, n'est-ce pas, amener des difficultés sur le plan qualité de l'eau. Et puis, nous avons aussi des zones de la ville où l'eau n'est pas passée pendant longtemps, et quand l'eau vient passer après 5-6 jours, vous pouvez voir les effets de la corrosion de la tuyauterie qui vont parfois affecter la qualité de l'eau. Et pour ça, mais bien sûr, comme vous, je ferai la même chose. Si j'ouvre mon robinet et que ces effets de la corrosion sont les premiers indices que j'ai à ce robinet, je me méfierai. Mais chez moi à la maison, absolument, je bois de l'eau de la Régie des eaux. C'est pas un problème. Je me lave de l'eau de la Régie. Mais venez avec moi, je vais vous démontrer. Qui a de doutes, je l'invite chez moi ce soir. Vous avez parlé de... Vous venez avec moi à la sortie, je vais vous montrer. D'accord? Vous avez parlé de netteté et d'intégrité, nous vous croyons. Absolument. Si vous avez des doutes, vous venez avec moi, je vais vous montrer que je bois l'eau de la Régie des eaux. Pardon? Ici où? Oui, mais laissez-moi terminer. Je vais sortir avec vous. On va regarder, il n'y a pas de souci. Mais laissez-moi vous dire, l'eau qui sort du robinet, et là, encore un peu de chlore dedans. Parce que nous mesurons le chlore sur le réseau. D'accord? Nous mesurons le chlore sur le réseau pour nous rassurer que l'effet de désinfection continue jusqu'à la sortie. Mais c'est comme je vous dis comme je vous l'ai dit tantôt, la qualité de l'eau, elle est compromise à cause de la qualité de la tuyauterie et à cause des points faibles sur la distribution qui sont les fuites. Vous comprenez? Et là où vous avez une grande concentration de ces effets, la qualité, elle est compromise. Je ne peux pas le dire mieux que ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien sûr. Oui, d'accord. Donc, la qualité de l'eau, elle est compromise. Là où vous avez des effets de la corrosion, parce que la qualité de la tuyauterie a vieilli, et là où vous avez, n'est-ce pas, des points faibles sur le maillon. Et quand vous êtes dans une zone comme ça, je vous conseille absolument d'être prudent. Pourquoi je ne le dirai pas? Appelez-vous, je dois être honnête et intègre avec vous. C'est très important. Je vous conseillerais d'être prudent si vous êtes dans une zone comme ça. Et moi, en tant que directeur général de la Régie des eaux, je connais ces zones. Parce que ça fait partie de mon travail. Donc, moi, heureusement ou malheureusement, je vis dans une zone où il y a de l'intégrité dans le réseau, donc je peux boire l'eau de la Régie des eaux. Je crois que vous comprenez pourquoi je vous dis que je bois l'eau de la Régie des eaux. Et nous qui habitons Banda, il y a intégrité dans le réseau? Avec votre permission, Son Excellence, je ne voudrais pas aller dans cette logique-là pour dire à mes abonnés où est-ce qu'il y a des problèmes. Là où il y a des problèmes, nous résolvons ces problèmes. Monsieur le directeur général, nous vous prendrons au mot, nous ferons un tour à Kinshasa pour vérifier ce que vous dites. Absolument. De toute évidence, nous allons terminer cet exercice. Nous avons suffisamment grignoté tant du journal de la RTNC. Je voudrais rappeler que nous avons lancé les chiffres qui est une émission spéciale qui va se focaliser strictement sur les chiffres. Je rappelle, on ne parlera pas des questions d'actualité ni des questions liées à la campagne électorale parce que nous voulons faire un focus sur ce qui est fait. Et ce soir, nous avons fait un focus sur les secteurs de l'eau. Vous-même, vous avez pu avoir des indications, des réponses qui ont été données par les directeurs généraux. Peut-être un mot de la fin français un mot de la fin, juste pour dire que allez à Mbujimaï, vous allez boire l'eau de robinet jusqu'à ce que vous serez parti de Mbujimaï. Celui qui a des doutes, il vient avec moi à Mbujimaï. Vous avez la meilleure qualité de l'eau de la République. Et ça sort au robinet de la Régie des eaux. Pourquoi Mbujimaï?
Mbujimaï, mais bien d'autres coins de la ville, du pays, je voulais dire. Mbujimaï a une particularité parce que nous puisons dans une nappe qui est emprisonnée entre deux roches calcaires. C'est vraiment une grande réserve. Et cette eau, elle est très naturelle. La composition physico-chimique, elle est extraordinaire. Le pH, il est neutre. Tout ce que nous faisons, c'est mettre un peu de chlore pour nous rassurer qu'on maintient la désinfection sur le réseau. Il n'y a pas un traitement extraordinaire. Je bois cette eau chaque jour. Un peu comme Moïse a tapé sur le rocher et de l'eau est sortie. Excellence, on est très béni dans ce pays. On n'a pas seulement de la richesse minérale, on a... Mais en tout cas, ça vaut le détour, monsieur le directeur On a général. beaucoup d'eau au pays. Ouais, beaucoup. Merci. 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 Et donc voilà, mesdames et messieurs de la presse, nous allons terminer cet exercice, le premier, les chiffres ce soir avec le directeur général de la Régie des eaux. Nous espérons avoir aussi à son tour les directeurs généraux de la SNEL et toutes les entreprises qui viendront nous dire en chiffres ce qui a pu être fait durant ces 5 dernières années. Monsieur le directeur général, vous avez été un peu, passez-moi l'expression, le cobaye de ces premiers exercices, parce que la redevabilité a été l'une des marques principales de notre gouvernement, et avec le président de la République, nous voulons que les Congolais soient pleinement informés de ce qui a été fait pour qu'ils soient édifiés dans le choix qu'ils feront dans le jour qui viennent. Merci et bonne soirée chez vous. Merci à tous. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale.